vous avez manqué, non? Et ouais, je reviens. Malheureusement, je reviens pas avec des bonnes nouvelles. 13 des chats, la VTubeuse française, vient d'annoncer son arrêt de Twitch. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et oui, c'est nouveau. Je pense que vous habituerez, vous inquiétez pas. Allez, passe à la news. Donc, Fraise des chats vient de poster ça aujourd'hui. Du coup, j'arrête tout. Ce n'est pas un adieu, juste un simple au revoir. Et elle a mis un Google Doc avec son explication. Et on va lire ça ensemble. Donc voilà. C'est un Google Doc qui est rapide, il est sur 3 pages. Donc on va le lire ensemble. Chapitre 1. Je suis une VTubeuse Switch sur Twitch, mais je suis devenue maman et cela a tout changé. Bonjour. Il y aura beaucoup de fautes d'orthographe, car flemme de tout corriger. Désolé d'avance. Je vous annonce que je cesse mon activité en tant que VTubeuse à partir de maintenant. Je suis devenue maman d'un magnifique petit garçon que j'aime plus que tout, et qui me prend tout mon temps. Et j'ai bien vu que le streaming n'est pas compatible avec le fait d'avoir un enfant. Ce n'est pas ce que te dirait JDG. 13. Exploite ton enfant. Pardon. J'adore m'occuper de mon fils. C'est très difficile parfois avec les pleurs. Je pleure avec lui, limite. La fatigue, le manque de confiance en moi. Je me mets une pression de dingue. Genre, en ce moment, il fait chaud. Et la chambre doit être entre 18 et 20 degrés. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Ça me fait douter. Je me dis que je suis une mauvaise mère. Car la pièce est plus chaude que les recommandations. Euh, j'ai vécu en Russie, à Saint-Pétersbourg. Autant te dire qu'en hiver, la chambre, elle est pas à 20 degrés. Non, non. Donc, je sais pas. C'est quoi? C'est des nouvelles réglementations pour les enfants, ça? Ça me paraît tellement bizarre. Voilà. Mais donc, je peux te dire, je pense qu'avant, on se souciait pas de ça. Et les enfants n'ont pas mal fini. Donc, ça va. Évite juste de le faire en sorte qu'ils dorment dans une pièce où il fait -3. C'est bon. Ça devrait le faire. Un bébé, ça doit dormir beaucoup. 17 à 20 heures par jour. Ça dort autant un bébé? Vraiment? Ça dort autant un bébé? Waouh, je suis étonné. Attends, est-ce que ma nièce dorme autant? Faudra que j'appelle ma soeur, gérer. Je calculais le temps de sommeil de mon bébé tous les jours au début. Et il était aux alentours de 14 heures par jour. Je me disais que c'était ma faute s'il dormait pas assez, alors que c'est lui qui ne souhaitait pas dormir, car il ne ressent peut-être pas le besoin. Pour vous dire comment ça a été loin, je déprime beaucoup. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de faire quelque chose de mal. J'ai arrêté de donner le sein à mon bébé car il me faisait trop mal. Je donnais tout de même mon lait maternel car je tire mon lait. Et je culpabilise de ouf sur ce choix. Sache, je vais dire, truc très personnel, ma maman n'a jamais eu de montée de lait. Je ne suis pas traumatisé. Un truc, ton enfant ne s'en souviendra pas. Les souvenirs, ça se crée qu'à partir de 3 ans. Donc, tu n'as pas à culpabiliser. Il ne s'en souviendra. Une mère parfaite, ça n'existe pas. Oui. Mais je souhaite faire de mon mieux pour qu'il ne manque de rien. Je veux reprendre un travail, car Twitch ne me permettra pas de subvenir à ses besoins par la suite. Je souhaite qu'il manque de rien dans sa vie. Avoir une vie normale comme métro, boulot, dodo ne m'enchante pas vraiment. Mais j'en ai marre de dépendre trop de mon fiancé. On compte déménager pour que bébé ait sa propre chambre. On vit dans un 45 mètres carrés avec bébé plus chat, plus chien. C'est chaud. On espère vraiment avoir un plus grand appartement très prochainement. J'ai la sensation que tout est de ma faute. Si on est dans cette situation. Ce salaire nous faciliterait la vie au quotidien. Les fins de mois sont assez limites en ce moment. Je vais essayer de travailler dur par la suite. Mais pour le moment, je vais me consacrer à mon bébé en priorité. Il n'ira pas à la crèche. Si c'est pour travailler et que tout mon salaire passe dedans, ça sert à rien. Je veux passer le plus de temps possible avec lui. J'hésite à ouvrir une petite cagnotte de départ à la retraite.
mais j'ai peur d'être jugé pour cela. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis ouverte à tout commentaire. Heureusement que je peux compter sur le papa, il est toujours là pour moi, essaye tant bien que mal de me redonner confiance en moi. Me dire que je suis une bonne mère, mais je suis une personne qui ne voit que le négatif et qui a du mal à voir le positif. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée constamment, c'est éprouvant pour lui aussi. Désolé si je raconte un peu trop ma vie personnelle, mais c'est pour que vous ayez le contexte de mon départ. Sinon, je pense que ce long texte sert à que dalle. J'espère juste qu'un jour j'arrêterai de me rendre malade et d'être plus sereine dans ma vie, car je suis très heureuse de vivre tout ça. J'ai commencé mon aventure dans le monde du streaming il y a maintenant plus de 2 ans. J'adore lancer un live, divertir les gens, jouer et discuter avec eux, leur demander s'ils ont passé une bonne journée, si tout va bien. Twitch est une activité que j'adorais par-dessus tout faire. Je me sentais utile, je me disais que j'illuminais la journée d'au moins une personne, je la faisais rire, penser à autre chose, que j'étais une source de bonheur au quotidien. Et ça me fait chier de devoir tout foutre en l'air. Ce que je regrette le plus, c'est que je ne suis pas partenaire Twitch. Ne t'inquiète pas, 90% des streamers Twitch ne le sont pas. C'était un de mes objectifs pour cette année. Je ne réaliserai jamais ce rêve malheureusement. Comme beaucoup de streamers. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que je me suis jamais senti à ma place dans la communauté. J'ai l'impression d'avoir été mise de côté. J'aurais voulu connaître plus de personnes, mais dans cette communauté, j'ai l'impression que ça marche en groupe. Les gens font des collabs avec les mêmes personnes. C'est assez fermé, malheureusement. Ça, je ne peux que rejoindre ces dires. C'est hallucinant à quel point si t'es pas dans un groupe, t'existes pas. Très triste. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est seulement mon ressenti. Heureusement que j'ai pu rencontrer des gens incroyables. Andecourt, Ionic, Chama, Hades, Yula, Octolos, Falcon Scream. Désolé si je mets pas tous les gens auxquels je pense, mais je vous apprécie tout de même. Vous vous reconnaîtrez. Ah, et on se fait bloquer alors qu'on n'a jamais parlé avec la personne et pour aucune raison. Je ne sais pas, mais péter un coup, non. Bref, c'est dommage si vous ne souhaitez. Si vous souhaitez me connaître plus, c'est malheureusement trop tard. La décision de tout arrêter du jour au lendemain est complexe pour moi, et ça va terriblement me manquer. Mais j'ai fait ce choix et je l'assumerai jusqu'au bout. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Alors je vous vois venir. Non, je n'ai pas fait la boutique en sachant que j'allais tout arrêter. C'est totalement faux. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent car les prix sont relativement bas. Ce n'était même pas prévu au programme que je mette fin à ma carrière aussi brutalement. Je voulais faire cette boutique pour vous faire plaisir et avoir des petits objets à mon effigie. Les commandes ont été passées, je ne sais pas quand je vais recevoir les marchandises, mais dès que j'ai tout réceptionné, je les envoie directement. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Vous ouvrez des boutiques, mais vous n'avez pas les produits. Les produits ne sont même pas faits, ils ne sont pas commandés. C'est, j'avoue, j'avoue, je ne comprends pas ce principe, mais bon. Quelque part en tout cas, je l'espère, vous aurez toujours une petite quelque chose qui fait partie de moi. J'espère que vous ne m'oublierez pas grâce à cela. Pour ceux qui se le demandent, non, vous pouvez pas vous faire rembourser. Que vous pouvez pas vous faire rembourser. La production est lancée depuis le début du mois et j'avais prévenu que je commanderais dès le 1er mai. Si vous avez le moindre souci concernant la boutique ou que vous souhaitez tout de même avoir des goodies, malgré que la boutique soit fermée, contactez-moi sur Twitter ou en DM sur Discord. Oui, je serai toujours sur Twitch, sous le nom de Fraise des Chats. En fin de compte, je vais pas changer de pseudo, ça sert plus à rien, tout évident. De toute façon. Parce qu'elle voulait changer de pseudo, il y a au début du mois, je crois. Si vous souhaitez garder contact avec moi, mon Twitter restera ouvert, ainsi que le Discord. Je ne compte pas le fermer pour le moment, mais si c'est trop douloureux pour moi, je ferai une annonce sur celui-ci. Je suis devenue modératrice chez Ryunix, donc je serai souvent là-bas quand j'aurai le temps. N'hésitez pas à vous follow à sa chaîne. Ne m'en voulez pas de partir, c'est pas facile pour moi, et je pense que cela ne sera pas facile pour vous aussi. Et ou pas, je pense que je serai très vite oublié. Peut-être que je reviendrai un jour, peut-être sous une autre forme, qui sait. Il est temps pour moi de devenir spectatrice au lieu d'actrice sur scène. Je vous aime très fort, vous allez me manquer. Bisous. Donc voilà, c'était le message de Fraise, donc du coup elle choisit de s'occuper de son enfance, ce qui est totalement légitime, hein.
Là, on n'y pense pas, mais le streaming et du moins la création de contenu sur Internet, les gens, c'est un travail qui demande énormément de temps. Et malheureusement, un petit bambino, comme dirait ma femme, ou un petit bambina, eh ben, ça prend du temps. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc, écoute, Fraise, ben, j'espère que tu seras heureuse. Et j'espère que tout ira bien et que tu trouveras un métier dans lequel tu t'épanouiras. Parce que ne crois pas que le métro boulot dodo c'est chiant. Si tu trouves un métier qui te plaît, ça peut être cool. Faut toujours trouver un métier dans lequel on s'épanouit, donc voilà. On a beaucoup de messages en vrai de soutien et pour Fraise. Et je vous invite totalement à aller lui mettre un petit commentaire, ça pourra comment ça s'appelle lui faire du bien, ça pourra montrer que ben mine de rien, on tenait à elle, ce genre de choses. Donc voilà. C'est sur ça que se termine cette petite capsule vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Et aussi, ah ouais, si, n'hésitez pas à dire, est-ce que ça vous plaît? Voilà. Est-ce que ça vous plaît, ça? Voilà. Si ça vous plaît, sachez qu'il y a un excellent tuto de Ponoki dessus. Et c'est Lacrima qui me l'a montré. Voilà. Où elle peut vous expliquer comment mettre de la mocap. Voilà. C'est super bien. Sur ce, je vais vous dire au revoir les gens. Et à bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous les gens. Et attendez, regardez. Bon, regardez. Va falloir que je m'entraîne un peu à le faire correctement. Allez. Mouah.